Hola, je suis toujours en Argentine et ça y est, c'est le printemps. Et je commence enfin à prendre un peu mes habitudes et mes marques dans la capitale. I'm a specialist at overthinking everything. I'll tell you all about it if you have the time. I'll become a mastermind of going and vanishing until I feel as empty as this bottle of wine. Oh, if I'm being honest, I find it so hard to just keep it simple and follow my heart. But if it feels like la 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 la, if it feels like. Aujourd'hui, on est lundi, nouvelle semaine. Et lundi, tous les musées sont fermés et j'étais pas au courant de ça. Je voulais aller au jardin botanique, c'est compté comme un musée, du coup c'est fermé. Et c'est pas grave, j'y retournerai plus tard. Là, je suis dans un autre parc, je me suis posée avec un petit livre de Mafalda et en espagnol parce que franchement j'ai besoin de vocabulaire et je pense que lire c'est une bonne solution. Et puis surtout Mafalda, elle vient de Buenos Aires, du coup c'est un peu petite célébrité. On est sur la bonne littérature locale. I'm trying to stop it, I'm trying my best, but if it feels like la 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 la, if it feels like la 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 la, if it feels like love, then it must be love. It must be love. Alors j'ai craqué, du coup je me retrouve avec un quart de kilo à manger à moi toute seule. J'ai pris dulce de leche, crema de oreo et après je voulais un truc genre un peu avec des fruits. Du coup il y a un fruit, je demande ce que c'est, elle me dit c'est nanana avec des raisins. C'est rhum raisin. C'est rhum raisin, je suis toute seule à manger un quart de kilo de rhum raisin. Non il y a d'autres parfums mais c'est pas bon. Je sais pas, là j'avais un peu mal du pays je pense. Ça fait 3 semaines que je suis partie. Je sais pas, je pense que je suis un peu fatiguée aussi. Donc je mange une glace pour me remonter le moral. Au final, c'était pas si dur que ça a terminé. Alors, update, je ne recommande pas un quart de kilo à manger tout seul. Je n'étais pas prête pour ça, mon corps n'était pas prêt pour ça. J'ai tellement mal au ventre et à la tête. Genre, j'ai vraiment le combo migraine et envie de vomir, c'est horrible. Ça va un peu mieux, mais un quart de kilo, c'est énorme en fait. Pourquoi j'ai mangé ça? Non, je dormirai, ça ira mieux. Look at you, you made it out. J'ai pris mon repas chez Latino Sandwich. Fallait tester, c'est un emblème ici. Et puis pour le dessert, j'ai un petit plan, c'est gratuit en plus. C'est une petite dégustation de dulce de leche dans un magasin avec plein de parfums différents. Et on peut tester, du coup, je me sais à dire, ça se fait pas, je sais que ça se fait pas. Mais c'est super cher et c'est super bon, du coup je vais pas me priver. Bon, vraiment, je me suis régalée, c'est tellement bon à chaque fois. Et là, du coup, je vais au musée d'art contemporain. Alors je suis allée visiter le Malba, c'est le musée d'art latino-américain et pour être tout à fait honnête, j'ai pas trop aimé. En tout cas c'était ma première impression parce que c'était quand même très contemporain, enfin c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et après en avoir parlé avec des Argentins, j'ai compris que c'était un peu le but au final. En fait je m'attendais à des œuvres très traditionnelles, mais ce musée il a pour but de représenter l'identité latino-américaine.
Donc c'est des artistes engagés qui cherchent à se réapproprier leur histoire et surtout questionner les influences coloniales pour affirmer leur propre identité. Donc avec du recul, c'était un très beau musée. 'Cause baby, I'm yours. Quand on regarde les différentes choses à faire à Buenos Aires, il y a toujours le cimetière de la Recoleta. Sauf que, je sais pas, au début j'étais pas très emballée par l'idée d'aller visiter un cimetière. Et surtout que c'est des gens que je ne connais pas, vu que c'est que des célébrités argentines. Et c'est super cher. C'est vraiment super cher pour visiter un cimetière. Du coup on m'a recommandé un autre cimetière gratuit. Et je vais visiter ça. À ça que je m'attendais quand je me suis dit que j'allais visiter un cimetière, parce que c'est vraiment différent de ce qu'on a chez nous. C'est comme des petites maisonnettes, du coup ça fait un peu un village, vu qu'il y a des rues assez grandes pour laisser passer des voitures, enfin c'est vraiment différent. Et autre chose différente, en Argentine, pour visiter un cimetière, il faut être majeur. Du coup c'est bon, je suis la majorité en Argentine, mais du coup on m'a demandé mon âge plein de fois, c'était vraiment pas la meilleure journée pour faire des couettes, parce qu'apparemment je n'ai pas l'air majeure. Et des policiers m'ont aussi demandé mes papiers pour être sûr que je sois vraiment majeure, parce qu'apparemment c'est vraiment un gros truc, il faut être majeur si tu vas dans un cimetière. Et je les ai pas sur moi. Je laisse mon passeport à l'auberge de jeunesse parce que j'ai peur de le perdre ou genre qu'on me le vole ou quoi que ce soit, du coup je l'ai pas sur moi. Du coup j'ai commencé à chercher des photos sur mon téléphone, sauf que j'ai mis mon téléphone en espagnol pour apprendre la langue. Je n'ai pas trouvé mon passeport. J'ai eu tellement peur, c'était horrible. Mais bon, c'est bon, ils m'ont laissé partir, ils m'ont cru, ils ont juste noté mon nom, mais c'est bon, j'ai retrouvé la photo de mon passeport et je la garde sur moi. Mais bon, c'était une expérience. Et là, je vais aller à la Plaza de Mayo pour voir les Madres de Mayo. Je crois que ça s'appelle comme ça. Les Madres de la Plaza de Mayo, c'est une manifestation qui a lieu tous les jeudis. C'est les mères des enfants disparus pendant la dictature militaire en Argentine qui viennent devant le gouvernement réclamer le corps et la vérité sur ce qui s'est passé, sur pourquoi leurs enfants ont disparu. Et donc elles tournent en rond sur la Plaza de Mayo en criant le nom de leur enfant disparu. Et c'est assez dur et vraiment très touchant parce qu'on sent que c'est vraiment quelque chose qui touche encore le pays aujourd'hui. Bon, entre un cimetière et les enfants disparus, c'était pas forcément la journée la plus fun du voyage. Donc on va prendre un café pour se remonter le moral. Le Café La Poesia, comme son nom l'indique, c'est un repère de poètes et d'artistes à Buenos Aires. Et ça se voit dans la déco, c'est vraiment trop joli. Donc je me suis posée pour apprendre un peu l'espagnol parce que je suis toujours très loin de savoir tenir une conversation. Et aujourd'hui, je suis à Tigre. J'ai pris le train. C'est le train le plus long que j'ai jamais vu de ma vie. Funny in the review, you're closer than you are. In truth, we was apart. I'm used to being near you. When I'm down at 10%. C'est une petite ville au nord de Buenos Aires, un peu la Venise de l'Argentine. Et c'est un surnom qui lui va plutôt bien parce que la ville se situe à l'embouchure du delta. Donc j'ai marché le long des canaux et c'était vraiment adorable. Ensuite, je me suis rendue à Puerto de Frutos. C'est l'ancien port marchand d'où venaient les fruits exportés. Et maintenant, c'est plus une galerie commerciale au bord de l'eau, mais c'est sympa comme balade. Je me suis aussi baladée sur le Paseo Victorica et waouh,
C'est tellement apaisant de marcher. D'un côté, il y a l'eau avec les bateaux et de l'autre côté, les petites maisons avec la végétation. On sent que c'est le début du printemps et c'est génial. There'll be roses on the shelf, 'cause this house gon' love itself. Yeah, this house gon' love itself. I'm taking but baby steps. But baby steps. But baby steps. But baby steps. C'est trop joli, j'ai l'impression d'être dans un mix entre la Louisiane et un peu Narnia aussi, c'est vraiment trop beau. You're free, a lover sinking in the sea. Bon, il fait beau, il fait chaud, je me sens bien, je suis dans un joli village, la journée est presque parfaite, il manque juste quelque chose. Ok, si, là la journée elle est parfaite. Alors c'était vraiment pas prévu, mais j'ai fait un petit tour de bateau de touristes pour découvrir un peu le delta d'un autre point de vue. Et franchement je regrette pas, c'était super drôle. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux en Argentine, le maté. Alors on en a déjà parlé, mais il est temps que je trouve mon maté. Et j'ai longtemps hésité à différents marchés, je savais pas si j'en voulais en bois, en métal, et j'ai fait mon choix. Est-ce qu'il est pas trop beau? Il fait très Gracia Abraham, genre good riddance. Alors du coup je l'ai préparé et j'ai acheté une petite thermos pour avoir de l'eau chaude toujours avec moi. Et la première gorgée dans mon maté. Tellement amer. J'ai pris du miel. Du coup je suis allée me poser au jardin botanique où j'aurais dû aller lundi mais c'était fermé, du coup je termine ma semaine là où j'aurais dû commencer. Et j'ai trouvé des empanadas vegan, du coup on va tester, on va voir ce que ça fait. Bah, franchement super bon. En Argentine et ça y est, c'est le printemps. J'ai pu profiter des premiers jours de beau temps pour découvrir un peu les parcs de la capitale et aussi pour faire une petite excursion à Tigre pour voir le delta. Je commence aussi à prendre mes marques, à savoir où trouver le meilleur dulce de leche et les meilleures glaces de Buenos Aires. Et il me reste encore une semaine pour faire le tour de cette ville. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette page de mon carnet. Vraiment, ça me fait trop plaisir que vous regardiez mes vidéos parce que j'y mets beaucoup d'efforts et je passe beaucoup de temps au montage. Donc merci beaucoup et à la semaine prochaine.